Direction Chablis, dans l'Yonne, où une synagogue est en pleine renaissance. La bâtisse du XIVe siècle, découverte en ruine en 1995, est en cours de restauration. Une reconstruction rendue possible grâce à la volonté de son ancienne propriétaire Nicole de Merteuil. Avant de la retrouver au téléphone, visite des lieux avec Baziz Djaouti et Jean-François Guillemard. 1 an. Il aura fallu 1 an de travaux pour redonner vie à cette façade. Le bâtiment abrite, selon les habitants de Chablis, l'ancienne synagogue. William Fèvre, lui, en est persuadé. Ce viticulteur chablisien a racheté l'édifice l'an dernier et s'est juré de le restaurer. Ce serait dommage de laisser périr tant le bâtiment que la réputation de sa personnalité, d'avoir une synagogue à Chablis, un pays de vin qui exporte ses vins aux États-Unis, dans de nombreux pays, de pouvoir dire qu'il y a une ancienne synagogue à Chablis. L'histoire de ce bâtiment, aujourd'hui inscrit au monument historique de France, a tout du conte de fées. 1996, Nicole de Merteuil, franco-américaine de passage dans la région, tombe sous le charme. Elle achète ce qui n'est encore qu'un tas de ruines éventrées et laissées à l'abandon. Charpente, toiture, façade, tout est à refaire. Nicole n'a pas les moyens. William Fèvre lui vient alors en aide et rachète la synagogue pour la restaurer. Les travaux s'accélèrent. Le 1er janvier dernier, Hanouka, la fête juive des Lumières, y est célébrée. Un rabbin vient spécialement de Paris et l'ancienne consul de l'ambassade d'Israël se déplace. À défaut de miracle, on parle ici d'une véritable résurrection. Voilà, nous retrouvons tout de suite Nicole de Merteuil. Nicole, bonjour. Bonjour. Alors, où en sont les travaux de rénovation? Alors, les travaux de rénovation de la maison dite la synagogue. Aujourd'hui, cette maison, cette bâtisse a une toiture et une façade, toute rénovée, toute belle, en pierre de Bourgogne. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut voir? Tout a été retiré, tout ce qui était vieilles poutres, vieux murs et tout ce qui s'écroulait à l'intérieur a été enlevé. Donc il n'y a qu'un grand espace avec beaucoup de lumière et on peut imaginer ce que ça pourrait être quand elle sera terminée. Alors même si ça n'a pas encore été déterminé, j'imagine, à quoi pourrait se destiner cette synagogue à terme une fois terminée? Pour l'instant, c'est pas très défini. Je sais que Monsieur Fèvre a l'intention de reconstituer une synagogue. Mais moi, quand j'ai vu cette maison, pour la première impression que j'ai eue, c'était d'abord de remettre cette maison en place et puis bien sûr avec les besoins de la région, voir si on pouvait lui donner une destination plutôt culturelle. Alors pourquoi ça vous tenait autant à cœur? Parce que quand j'ai vu cette maison, je l'ai bien vue mutilée, délabrée, abandonnée, et je me suis dit, je comprends pas, c'est une maison qui est reconnue monument historique, où sont, alors on l'appelle la synagogue, où sont les juifs, il n'y a pas de juifs à Chablis, où sont les gens, les chablisiens, les gens qui devraient s'occuper du patrimoine culturel. On ne s'intéresse pas du tout, on ne sait pas vraiment si c'était une synagogue. Donc je me suis dit, je comprends pas, mais bon, même si c'était pas une synagogue, ce n'est pas grave. Pour moi, c'est une maison qui a une histoire. Hein. Elle est rue des Juifs, on l'appelle la synagogue, elle est reconnue monument historique par le département, la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne. Et donc pour moi, c'était assez d'indices pour m'occuper de cette maison. Bien sûr, je suis aussi de confession juive, donc quelque part, ça me tenait à cœur de revoir cette maison mise en place. Et en tous les cas, Nicole, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et puis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup, au revoir.